Bonjour Team KM, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la CAN, plus précisément de l'équipe du Maroc. Donc est-ce que nos Marocains sont prêts? Est-ce que je pense qu'ils gagneront cette CAN? Inch'Allah, je l'espère. Mais dans cette vidéo, justement, on va vraiment parler de ce qui est la liste de Regragui, les absents, ce qui a quand même fait beaucoup parler, puis de ce qu'on attend de nos Lions pour cette CAN. Donc avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Bon, donc pour commencer, juste avec la liste de Regragui, donc je ne vais pas passer à travers toute la liste. Bon, c'est un peu les mêmes joueurs que d'habitude. On va se le dire, c'est que c'était quand même pas prévisible à 100%. Certes, il y avait des joueurs que je ne savais pas s'ils allaient être appelés ou pas appelés ou peu importe, mais il ne reste que les gardiens. C'est ce qu'on pensait, quoi. Sinon, pour plus la défense centrale, certains sont déçus de pas que Seix a été appelé, que ce ne soit pas Bouftini qui a quand même pondu une très très belle coupe arabe et c'est pas encore terminé. Donc vraiment, sincèrement, je me dis que avec ce que Regragui a pu montrer justement, ce qu'on a pi voir de lui lors des dernières listes, des dernières conférences de presse et tout, c'était quand même prévisible qu'il appelle Aguerd avec Eliamir, Messina, El Boudlel et Seix. Donc je trouve que c'est pas surprenant. Donc après, commencer à parler pourquoi il a appelé ces jours-là, avant cette CAN, ça ne sert complètement à rien parce que sincèrement, on s'y attendait. Donc vraiment, ça serait plus, on va dire, à la fin de cette CAN, si vraiment on voit que ces joueurs n'ont pas n'ont pas répondu à l'appel. Là, on pourrait peut-être commencer à parler, à critiquer, on va dire, même si ce n'est pas ce qui est encouragé de faire. Mais pour l'instant, rien n'a encore été... Il n'y a aucun match qui a été réalisé. On n'a rien pu voir de ces joueurs lors de cette CAN en tant que telle. Donc, commencer à critiquer pour rien, surtout avant une CAN ça fera juste stresser les joueurs, puis commencer à faire parler pour rien. Donc, je trouve que c'est plus inutile qu'autre chose. Donc, sinon, pour les latéraux, assez prévisible encore une fois. Il y en a certains qui disent pourquoi Chibia a été appelé, pourquoi ça n'a pas été Hilali, Karoni, peu importe. Sincèrement, encore une fois, c'était prévisible. C'est étonné que Chibi soit là, alors que depuis tout le dernier rassemblement, il a été appelé. Et El Hilali, qui certes était enfant avec son club, n'a pas été appelé. Ou même El Karouani, peu importe. C'est encore une fois, c'est ce qu'on a pu voir. Donc on n'a pas quand même commencé à s'étonner et dire comment ça il n'a pas été appelé, alors que c'était fait depuis plusieurs rassemblements, c'est ce qui est fait et refait, que Chibi est priorisé face à des El Hilali, El Karouani, peu importe. Donc à la fin, encore une fois, comme je l'ai dit, on verra si Chibi aura l'occasion de jouer, ce que je ne penserai pas vraiment lors de cette CAN, à moins que vraiment on ait de gros problèmes, un groupe épin, que Hakimi ne soit pas apte, que Mouzaoui aussi, peu importe, ce que j'espère pas. Donc c'est là une fois qu'on verra sa prestation, c'est là qu'on pourra commencer à critiquer s'il y a lieu d'être. Sinon, pour le milieu de terrain, je pense que ce qui quand même fait tous les Marocains se rejoignent sur cela avec le Regragui, sur ce milieu de terrain qui est quand même assez, on va dire, assez logique. Sinon, même chose pour l'attaque. Plus les ailiers, il y a des absents. On voit quand même qu'il y a Sofiane Diop qui est absent. C'est aussi Mahama qui quand même a fait quand même d'assez beaux matchs dernièrement. Oui, il a été meilleur jeune joueur de l'Afrique, blablabla. Mais ça reste que, encore une fois, c'est prévisible. Le Regragui, on sait qu'il n'aime pas trop rapporter de la nouveauté, surtout pile avant le début d'une grosse compétition. On a peut-être pu le voir avec un El Khenous pendant la Coupe du Monde, mais là, ça reste différent. Je pense que le Regragui veut vraiment partir avec ses soldats, les joueurs avec qui il a fait plusieurs rassemblements avec, et un Othman Mahama ou bien même un Zabiri, ça sera plus pour après CAN. Pour la Coupe du Monde, justement, Inch'Allah 2026. Donc, c'est pas mal ça pour la liste. Donc, je trouve quand même c'est assez logique avec la mentalité de Regragui. Certes, j'aurais pas peut-être pu faire tous les mêmes choix que lui, mais ça reste à l'image de Regragui et hâte de voir justement ce que ces joueurs vont réaliser, toutes les prestations que ces joueurs vont faire pendant cette CAN, ceux qui auront la chance de jouer ou même ceux qui rentreront en cours de match, peu importe. Donc juste voir leurs prestations et après on pourra critiquer s'il le faut. Donc c'est pas mal ça pour la liste. Maintenant pour parler un peu plus de ce que je m'attends de nos Lions, quel que soit le joueur qui joue sur le terrain, sincèrement, je veux que peu importe le match, qu'ils donnent tous à 100%. Que ce soit un match contre une équipe, on va dire un peu plus, on va dire moins réputée pour être de bon niveau, on va dire les Comores, ou comme
contre on va dire, une équipe d'Égypte si on les rencontre par exemple en phase d'animation directe. Donc sincèrement, peu importe, je veux que nos joueurs se donnent à 100%. À tout moment, une équipe qu'on est sous-estimée peut nous surprendre, marquer un but sur une contre-attaque que personne n'aurait prédit. Et justement, ça peut vraiment nous poser problème. Et justement, si nos joueurs ne se donnent pas à 100% dès le début du match, à tout moment, on peut le regretter. Et ça peut même nous valoir une élimination, ce que vraiment personne ne souhaite, je pense. Sinon, vraiment, j'espère vraiment que peu importe le joueur, que ce soit un joueur qui rentre comme un joueur qui commence sur le terrain, ben justement qu'il nous montre une belle image de lui. Ça c'est vraiment très important. C'est très important aussi de savoir que justement les remplaçants ont vraiment beaucoup à apporter sur le terrain, ont vraiment un grand impact. Oui, ils ne commencent pas, mais il reste que justement en rentrant sur le terrain, c'est vraiment là qu'ils peuvent débloquer des matchs à tout moment. Donc vraiment qu'ils soient réveillés, qu'ils réussissent à apporter le même niveau que les titulaires. Certes, on va dire il y aura une différence si par exemple on va dire un Hakimi sort pour un Chibi. Oui, on ne s'attend pas à ce que Chibi fasse les mêmes prestations que Hakimi, quoique, oui, c'est dans l'idéal, c'est justement s'il a appelé, c'est vraiment pour qu'il réussisse à assurer à tout moment si on doit le faire jouer en cas de blessure de Hakimi, ce que je ne souhaite pas, ou même juste pour faire reposer Hakimi, justement, il doit montrer une belle image comme tous les autres joueurs. Aussi, en restant quand même sur la même lignée, le danger du côté de nos Marocains doit arriver de partout. Donc, on ne doit pas être prévisible. À un moment, si nos adversaires voient que c'est toujours le même joueur qui apporte le danger ou du même côté, on va dire, ben, ils ne sont pas dupes. Ils vont rester plus d'un côté que d'un autre, plus porter attention à un joueur en particulier. Et on sait que quand même certains peuvent jouer quand même assez fort sur l'homme. Donc, si on va dire Hakimi est on va dire reconnu pour encore avoir une gêne ou qui commence à jouer directement contre les Comores, donc les Comoriens vont savoir que Hakimi revient de blessure. Donc, à tout moment, il peut jouer encore un peu plus fort sur lui. Et je ne souhaite pas, mais il peut justement retomber et justement se blesser encore plus gravement. Donc, j'espère surtout que de 1, Regragui n'aura pas précipité le retour de on va dire Hakimi et s'il est encore blessé ou s'il a encore une gêne quelconque, ou justement, comme on le sait, qui ne fera pas justement trop jouer certains joueurs et les fatiguer au point qu'ils se blessent ou qu'il en fasse trop, puis un faux mouvement et clac, c'est la fin de la CAN pour un joueur. Puis après, on va devoir faire sans ce joueur qui peut être comme un joueur clé, comme un Aguerd qui est sensible, ou même surtout les joueurs offensifs. Moi, je pense que quand même, si on voit que au troisième match de poule, justement, on est déjà qualifié, vraiment contre la Zambie, on peut y aller plus mollo, faire reposer nos joueurs clés, justement pour les préparer pour la phase d'animation directe qui sera encore plus importante et plus demandante. Finalement, on met tout ce qui est joueurs, tactiques, staff technique, etc. Nous, en tant que supporters, qu'on soit dans le stade, à l'extérieur, qu'on ne regarde pas à la télévision, sur les réseaux sociaux, peu importe, il faut vraiment encourager nos joueurs, être derrière eux et surtout ne pas leur apporter de mauvaises ondes ou leur faire des commentaires qui n'ont pas lieu d'être alors que là, ils sont en pleine compétition. Si un joueur joue ou bien est appelé, on devra justement l'encourager, peu importe, car au final, ce sera ces joueurs-là qui vont rester pour tout le temps de cette CAN et ça sera grâce à eux, Inch'Allah, qu'on soulèvera cette coupe. Donc, il faudra être derrière n'importe quel joueur, peu importe ce qu'il fait. Si un joueur, je ne souhaite pas encore une fois, mais rate un penalty qui peut être quand même important, ou peu importe, il ne faut pas lui retomber dessus et justement être derrière eux, derrière toute l'équipe pour vraiment qu'il fasse la meilleure CAN possible et qu'Inch'Allah soulève cette coupe.